toujours avec grand plaisir et content de m'en que me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. Mais j'espère que Zot est la même en pleine forme. On est déjà jeudi, donc la fin de semaine il approche à grands pas. Et puis nous, excusez-nous, hier un petit panne de courant pas permis à moins de faire, du moins du côté d'ici, du côté de Saint-Pierre, de faire le causer la réunion. Donc voilà, c'est des aléas techniques, c'est des choses qui arrivent. Et puis on a eu des commentaires. S'il fait pas aujourd'hui, non, s'il nous fait quand même, quand tu vois Léna l'a pas fait, c'est que quelque part Léna a un petit souci, indépendant de notre volonté. En tous les cas, salut les personnes là, que les branchés, bien connectés sur tout le réseau, ça se suit à nous, sur les réseaux des box, tout ça, sur le satellite. Ça t'y suit à nous aussi, sur Facebook, YouTube et compagnie, et puis sur Free là-bas du côté de la France, il y a quand même pas mal de personnes, ils suivent à nous. Alors ce causer la réunion là, c'est un causer simple, donc ne sois pas maillé trop d'affaires. Nous parle plus beaucoup de faits divers parce qu'on a un état. Nous parle un petit peu de politique quand il est intéressant, mais comme la plupart du temps il n'est pas trop intéressant, c'est un peu de la dilafée. Pour faire les autres affaires. Et il y a des journaux assez spécialisés pour faire. Je l'ai vu les annonces que le gouvernement il fait, les annonces que le député il fait. En fin de compte, là, il a potière dans notre patte. Et si moi si la tire dans notre patte, j'ai pas bon non plus. Là, ça se tire dans notre patte entre eux. Après, nous va bien voir. Quand ça vraiment intéressant, on va dire ça. Donc, inquiète pas pour ça. En tous les cas, ici dans le sud, le temps il commence à cléasser un peu bonheur. Il voit que l'été il arrive, il commence à rentrer. Le soleil n'est pas encore levé, mais d'ici peu, nous aura bien sûr le soleil à 6h, 5h30, nous aura le soleil va finir lever. Bon voilà. Allez, nous les partis avec ce point sur l'actualité pays et la mort d'Anaël, 2 ans du SAM. Donc les parents ils portent plainte contre le GER. Le CHU Nord pour homicide involontaire. Carlène et Mehdi, les parents du petit d'Anaël. L'amour de leur vie, il veut savoir de quoi les morts marmaille de 2 ans. Le 16 septembre dernier, atteint d'un syndrome d'activation macrophagique. Donc le marmaille aurait été diagnostiqué que très tard, après avoir passé entre les mains de différents médecins. Et il était ballotté à gauche et à droite au GR, au CHU de Belle-Pierre. Et la famille annonce porter plainte contre le corps médical pour homicide involontaire. Le mot involontaire, en règle générale, il utilise plus trop ça. Normalement, si Yoga ou l'a fait la connerie ou fait directement, il coca ou direct. Nous va te tiens boisotte au courant là-dessus. Après, le marmaille est parti, la prend le temps, la balloter à gauche, à droite, l'a pas trouvé la solution. Donc, elle avait diagnostiqué une angine. Après, la partie sur autre chose. Donc, là aussi, après, il est parti en France, tout ça là. Bon, nous va bien voir, nous va suivre les affaires pour autres, si jamais nous avons des informations un peu plus tard. Des jets de galets, toujours au port, toujours d'actualité. Les suspects nés entre 14 et 15 ans, je vois de plus en plus jeunes. La délinquance ici, ils débarquent la Réunion, mais peut-être elle a toujours été les cachettes. Elle est un peu comme la France, quand nous voit les bandes tigratelles un peu partout dans la télévision, comment gendarme, il y a Montazote en l'air, les super reportages, il y a Montazote, comment faut faire, quelle loi Néna, quel machin. Donc la procureure de la République de Saint-Denis, il a fait le point sur l'avancée de l'enquête concernant les bandes coup de galets, elle l'a fait là sur la voie du port le samedi 30 septembre, que l'a coûté la vie d'une jeune femme de 25 ans. 5 adolescents interpellés hier et ils voient garde à vue prolongée. Donc communiqué de la préfecture, la procureure de la République de Saint-Denis, qui dit à la suite des faits qu'elle a été commis sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, particulièrement sur la commune du Port. Le samedi 30 septembre 2023, la procureure de la République qui apporte des précisions. Donc le 30 septembre vers 20h45, plusieurs individus étaient en train de languer coup de galet là sur la route nationale 1 depuis le rond-point du Sacré-Cœur au port. Les véhicules en circulation dans le sens Saint-Denis-Saint-Paul, elle a reçu plusieurs coups de galet sur place. Elle avait un chariot du supermarché que je n'ai pas titrapé à côté, je l'ai rempli de galets et voilà, c'est pour jeter ces projectiles-là. Ces projectiles, 7 véhicules plutôt a été concerné, 9 personnes
la gagne là-dedans, la gagne des dégradations plus ou moins importantes. Les conducteurs des véhicules touchés, ils pouvaient plus arrêter à zot ou continuer aux autres routes sans mettre aux autres vies en voilà. Donc il y a des jeux de galets là, et donc un des véhicules a reçu sur son pare-brise un galet de 20 cm quand même, c'est un gros galet, hein, donc 20 cm par 20, c'est un bon petit parapin. Et la passagère qui était alors gravement blessée, hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Pierre, son pronostic vital engagé. Dans un autre véhicule, une victime a été blessée au bras avec un galet qu'elle avait traversé le pare-brise. Toujours son incapacité temporaire est fixée à 5 jours. Alors l'enquête a été ouverte en flagrance, confiée au commissariat du port et au service territorial de police judiciaire, brigade criminelle. Un appel à témoins a été diffusé. Les enquêteurs l'ont fait des constatations techniques, des relevés de traces, d'indices sur les bons endroits où ça a passé, dans les véhicules, aussi l'exploitation des éléments que vous avez recueillis, comme par exemple notamment les images vidéo et de vidéosurveillance. Ça va le chariot dans le bon supermarché, les sûrs. Là on a des vidéos, des caméras de surveillance, du remarque azote. Et puis dans tout le trajet que vous avez fait, là du retracé, et puis elle a trouvé des caméras un peu partout. Les villes, la ville, le port, je ne connais pas s'il y a une caméra un peu partout, mais par contre sur les routes, tout ça, la DDE, tout ça, là, il y a des caméras là-dessus, et donc là puis attrape, voilà, hein, donc on est allé en garde à vue là, donc nous va bien voir un petit peu que ça il se passe encore. Le problème dans cette histoire là, c'est que des jeunes, c'est des jeunes mineurs que les en cause, et voilà, c'est ce que Zot l'a fait, les qualifier d'assassinat, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Voilà, les rappeler que les mineurs placés en garde à vue, les présumés innocents jusqu'à n'a aucune indication, hein, donc il peut être donné au public. Zot identité, aucune image non plus, il représente Azot, il peut être diffusé. Et là, il s'abaisse un train encore, mais j'espère que va trapazote bien comme qu'il faut, hein, si c'est ces personnes-là, mineurs ou pas mineurs, bon, quand je tué de moun, je connais comment il faut faire. Il fait pas mal de cœur, je l'ai bien sous le feu de l'action, que pas si une baise la mal, une baise la drogue ou autre chose. Donc ça ne nous connaît pas, hein, même c'est des suppositions. Donc ne connaît pas si la fin arrive là, s'il attrape à pour de vrai, mais j'espère que la justice n'aura point de pitié pour ces personnes-là, hein. Donc et puis les bonnes avocats, il va dire que ces bonnes parents-là, ces bonnes enfants-là étaient abusés, la gamme ont été pas machin, patati patata, va essayer de prendre d'autres intérêts. Ces bonnes avocats-là, faudrait en faire 2-3 jours avec les bonnes mounes là, enfin 2-3 jours pendant toute la durée de autres incarcération, et puis on va bien voir un petit peu, hein. Bon, quand on a parti dans ce galet, des trucs comme ça, on a des gens les morts quand même là-dessus, mais c'est une affaire que l'est arrivée depuis un bon moment, hein. La pas rien que là aussi, hein, la pas rien que cette fois-ci là, Nena aussi, il y a quelques années, hein, le 3 octobre 2003, voilà, on a eu ça, on a eu aussi des choses que là se passaient pendant un bon moment au pont, hein. Je rappelle, Azot, il y a 2-3 années de ça, elle avait ça aussi, elle avait des choses assez intéressantes que Manal avait fait, et donc, elle n'a pas trouvé trop, mais bon, la pardonne Azot un peu, mais pas fini, hein. Il pardonne les mineurs, il fait pitié, les jeunes, donc il faut laisser Azot vivre, il faut faire ici, il faut faire la base de notre cause de vie pour faire, mais pendant ce temps, ça finit enlève la vie d'une personne, là aussi c'est une autre affaire encore, hein. Harcèlement et agression sexuelle, 10 mois de sursis requis pour le directeur du Casino du Sud. C'est parce que les directeurs, ils gagnera pas la joie, donc bon, voilà, du sursis, hein. Bon, il rentre pas en prison, hein. Le directeur de l'exploitation Casino du Sud, accusé d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, l'a livré ce mardi. Sa version des faits, pour lui, c'est un simple fillette, mais pour la victime responsable du bar, c'est des attouchements ciblés sur sa poitrine non consentis, qui a été commis dans le bureau de son responsable, et aux conséquences désastreuses, ou non seulement pour sa vie professionnelle, mais aussi pour sa vie personnelle. Voilà, et dans le tribunal, là, il fait cette question, par exemple, là, pose la question, est-ce que vous permettrez de dire est-ce qu'un homme a des belles fesses? Donc non, pourquoi? Parce qu'il est attiré parce qu'il n'est pas attiré par les hommes, et qu'il est attiré par les femmes. Donc c'est probablement dans la teneur de cet échange entre la présidente du tribunal mardi, que le directeur d'exploitation du casino, parce qu'il a dit il n'aime pas bonhomme, il aime forme, donc c'est pour ça qu'il a parti en miel de forme. Donc il y a eu ces soucis là, donc
voilà, n'a encore ces machins. Donc lui, apparemment, ce qu'il dit, lui n'a des problèmes de violence, de domination sur les femmes dans le monde du travail. Ben voilà, lui les chefs, donc il dit comme ça, il n'a de droit de te, comment on appelait ça avant, le droit de cuissage, hein, sur toutes les bonnes affaires. Et donc voilà, les faits dénoncés par lui, la victime, au courant de décembre 2019 à février, ça fait un moment quand même, hein, février 2022, à 5 reprises, le directeur va profiter d'échanges professionnels dans son bureau, le seul endroit sans caméra pour complètement déraper. Il dit avoir subi la forme là, il dit avoir subi des regards insistants et des compliments sur sa poitrine, mais aussi que l'homme d'une soixantaine d'années l'avait touché à elle alors qu'elle était enceinte, ou qu'elle avait aussi essayé de soulève sa robe, hein, pourtant ce responsable de bar garde le sourire et laisse rien transparaître, et il parle seulement à un autre collègue. Donc dans cette voilà, l'a remarqué le malaise de son ami, hein, la personne là, et donc elle aussi elle avait vécu le même type de fait alors qu'elle était dans le bureau du directeur pour récupérer un cadeau d'entreprise. Voilà, donc voilà un petit peu, et donc il y a touché, il a dit comme ça, il y a touché le forme, elle était instinctif, donc voilà, mais du coup là quand elle de la prison avec ceci, hein, donc nous va peut-être va corriger, donc il dit comme ça, il a touché 4 ou 5 fois de manière consentie, hein, comme si t'es consenti, n'aurait allé pour le plainte. Bon, là aussi, il faudrait voir aussi. Donc, nous t'es pas sur place encore, voilà. Là, il dresse un portrait du boug comme qu'il faut là-bas. Donc, apparemment, c'est un PAV. Il explique à lui là-dedans. Hein. Donc, nous va bien voir que ça va se passer en plus de ces machins. S'il y recontinue, hein. Bon, c'est pas parce que vous êtes directeur de casino ou le directeur de telle chose, telle manière, vous peut permettre à vous de faire des choses inadmissibles sur des femmes ou sur des hommes aussi, hein, attention, hein, parce que ce man boug là, il est un peu, quand il dit la perversité là, il peut toucher bonne forme, mais il touche aussi certains bonhommes, hein, bon, même que comme est là, nous connaît plus forme ou bonhomme, si comment il fonctionne encore, hein, donc voilà. Le délibéré sera rendu à partir du 12 octobre prochain, c'est-à-dire dans pas longtemps, nous dans une dizaine de jours à peu près, 8-10 jours à peu près, hein, donc on va suivre ça, nous va dire autres si jamais dans la presse il en parle, voilà. Nous les partis avec, voilà, il y a tellement d'affaires comme ça, apparemment, la donne la main, peut-être après le Covid-19 l'a passé là, peut-être la monte à une idée, peut-être un nouveau virus à rendre dans notre tête. Alors là, petite île soupçonné de viol et d'agression sexuelle, le prof d'aïkido, alors c'est des bougs qu'on est là des situations, hein, je l'ai vu en l'air, et je l'ai vu là m'entraîne par la zot là, d'aïkibudo, c'est pas aikido, c'est un autre sport encore, hein, qu'on est dans le sport chinois, japonais, tout ça, il y en a plusieurs, hein, mais il ressemble le nom, hein, mais c'est pas, il pratique peut-être la pratique est similaire, hein, mais il y en a des choses qui changent à l'intérieur. Voilà, donc il veut sortir, hein, donc il a été condamné, il a mis en prison la dernière fois, bon, on va dire en détention en prison, et donc Alain T, accusé d'avoir violé une adolescente de 16 ans, il continue d'affirmer que la relation avec son élève était consentie. 62 ans avec un marmaille 16 ans, enfin, le marmaille 16 ans, c'est son yeux était bouché, peut-être s'il était consenti, hein. Là aussi, il faudrait voir aussi. Après, il dit, oh là, moi, on n'a pas de machin, mais là, dans le point, là, moi, on a copatel, hein. Donc, avec son élève, apparemment, il était consenti. Il est également poursuivi d'attouchement sur un mineur. Le prof l'avait déjà été condamné en 2011 dans l'Hexagone, là-bas, dans le pays de la France, là-bas, il a ni ici pour refaire encore son bonnes affaires. Pour agression sexuelle, toujours, c'était, mené là longtemps, estime son conseil, hein. Donc, il dit, oh, là longtemps, bon, faut pas faire un cas avec, il a dit, il y a là. Et ce mardi, Alain T, il faisait, par la voix de son avocat, maître Iqbal Hakoun, il faisait appel à la poursuite de son placement en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans prononcé par le juge délibéré et la détention de Saint-Pierre le 14 septembre dernier. T'icrases ton banane, tu restes là-bas, et il peut pas faire autrement. Comment, surtout dans le tribunal, si il juge à où, crois pas, il va revenir sur cette affaire, on va refaire d'autres procès, va pousser, va calmer 2-3 années en prison. Après, peut-être si tu reconnaît telle ou telle manière, machin, mais là, le cas est précis, il est fait, tout le papier, est bien rempli comme qu'il faut, et on veut qu'il libère à haut, là, c'est compliqué, là. Donc, de janvier 2022 à septembre 2022, un des élèves du professeur d'Aikibudo, donc de la petite île, l'avait dénoncé à plusieurs actes sexuels non consentis, voilà, et au soutien de sa plainte, le jeune avait fourni des messages, et d'échanges qui prouvaient ses liens avec le mis en cause, hein,
des photos assez compromettantes n'auraient été jointes à la procédure. Le sexagénaire aurait reconnu avoir des relations sexuelles avec le jeune homme âgé de 16 ans, hein, donc et il aurait décrit des actes consentis dans le cadre d'une situation amoureuse. Il digère également une laverie dans le sud. Donc le département du département, il est accusé d'attouchement sexuel par un autre pratiquant aussi de cet art martial. En novembre 2022, l'adolescent de 15 ans aurait été invité à dormir chez son professeur, qui aurait profité pour lui toucher les affaires, hein, dans le sexe, et l'a indiqué le président de la Chambre de l'instruction lors de l'audience public ce mardi. Voilà. Et en 2011, Alain T avait été condamné par le tribunal correctionnel de Melun-sur-Seine-et-Marne, donc pour administration de substances nuisibles à un mineur et agression sexuelle, et une condamnation de la représentante de la société que n'a pas manqué de relever la présente demande en liberté qui a été faite par l'intéressé en juin dernier. Un élément, l'avocat de l'accusé y estime peu pertinent que le motif que les faits les anciens. Ah bon, l'avocat les faits les anciens, alors donc il faut effacer parce que l'ancien, bon on va bien voir que ça m'a dit là-dessus, hein, voilà, décrit comme un pédophile, un pygmalion, un homme ayant un ancrage profond dans la perversité sexuelle qu'il tente de faire passer pour une moralité. L'expert psychologue l'a examiné, le BOUG l'a poursuivi pour tout harcèlement envers le plaignant. Donc voilà un petit peu le BOUG l'a inondé de SMS le criminel présumé, menaçant de divulguer son homosexualité sur les réseaux. Voilà, donc ça n'a pas arrangé la situation. Donc nous va bien voir que ça il se passe la suite, hein. Il s'est donné un bout en prison, peut-être pour bonne conduite il va sortir par la suite, on ne sait jamais. On verra ça là-dessus, hein. Toujours des choses comme ça, des aberrations comme ça, il y en a dans notre pays. Dans notre pays, pas rien que dans notre pays, dans les autres pays aussi, Néna, mais moi, je ne parle que de la Réunion parce que moi, je suis à la Réunion. Allez, nous est parti avec le cas sud. Il dit à nous comme là, les bus seront gratuits à partir de 2024. Il fait bon d'aller vivre au Tampon, alors. Donc, dans les régions de, le Tampon, le Saint-Joseph, où ça, Néna, le cas sud, Saint-Philippe, et compagnie. Donc, les bus, c'est gratuit là-bas. Bon. Ça, c'est pas ici. Mais j'espère que c'est pas une annonce politique parce que les élections, il arrive bientôt deuxième place candidat, pour 2-3 jours. Après, il dit, comme ça va, il coûte de l'argent quand même, hein. C'était à l'occasion de son bilan à mi-mandat de la CASUD avait présenté ces différents accomplissements qui a été fait pendant dans les 3 premières années donc de mandature. La collectivité a également annoncé la gratuité des bus à partir de l'année prochaine. Bien évidemment, ce réunion a été l'occasion d'envoyer quelques pics au maire absent de Zati de Vinci, le breton. Donc lui, il aime pas lui le CASUD. Il a voulu faire un peu de, c'est pas qu'il aime pas lui, c'est que quand il arrive, quand lui est là-dedans, on a toujours, à lui avec Tianakoun, on a toujours eu des râles poussés en dedans là. Donc, depuis le commencement, un il veut être président, l'autre il veut être président, et à la fin, chacun y tire dans les pattes. En politique, nous connaît que ça, c'est une affaire qui est toujours la même, hein. Il dit, comme ça, la réunion, c'était l'occasion d'envoyer quelques pics aux maires absents. L'ambiance aussi du cas sud était plus détendue lors des conseils communautaires, ce mardi matin, et pour cause, sans ses opposants, sans les opposants et les autres leaders, là, les opposants, elle était là, mais le leader, cette cause un peu fort, elle était pas là, donc la réunion, la conférence de presse l'a bien été fait calmement dans le machin, hein. Il fait dire quand les loups, le loup n'est pas là, donc les petits louveteaux, ils bougent pas, donc il reste, il cachette, hein, il y a un coup de bois, il y a cachette, bon voilà, donc il faut le chef l'est là, comme il dit, hein, donc voilà. Voilà, il parle à nous de ça, puis tu parles à nous des bilans, tu parles à nous aussi, l'intercommunalité l'est en bonne santé financière. Le président Tianakoun, il a balayé d'un revers de main l'idée d'une grande intercommunalité du Sud, hein. Il parle à Zot, on avait parlé aussi dernièrement de la fusion avec la Civis. Non, en aucun cas, il veut aller avec la Civis. Donc, c'est des études qui annoncent, il y a au coma sur la Civis, là, des études, il annonce, voilà, donc, il y a des trucs, il n'y a aucun, pour autres, au cas sud, n'a aucun impact négatif, hein. À la Civis, il y en a un peu, là, Copatel, l'autre côté là-bas, vous avez vu comment il se passe un peu dans le journal, nous parle. Donc, apparemment, on est en pleine forme. D'ici l'année prochaine, on aura le bus gratuit, là, le bus vert, là, donc, là-bas, de l'autre côté là-bas. Mais, comme Banaï Diao, et Bachid Vali aussi était d'accord, lui était dedans aussi, là-bas, du côté de machin, il veut mettre en place l'esprit de solidarité, voilà, prioriser, la station de, Bachid Vali,
Lui, Chilvali, lui, c'est plutôt pour de l'eau, hein, parce qu'à l'entre-deux, là-bas, prendre de l'eau, hein, donc il faut tirer de l'eau, le bras de la plaine, là-bas, fait monter par tuyau, passer sur le ban petit pont là, et remonter jusqu'au ban citerne assez loin là-bas, dans les hauts, là-bas, côté Bralon, ban citerne, côté ravine des Citrons, là-bas, là, donc pour pouvoir gagner de l'eau, donc lui, il dit pas non, hein. Donc voilà, Tampon va fournir 60% d'apport financier, hein, donc et qui représente 50% des investissements. Voilà, donc pourquoi ils ont quitté le cas sud, la cas sud, quand vous êtes les biens ensemble, vous êtes bien camarades ensemble, et voilà. Donc il parle de nous pas mal de choses. La conférence de presse était assez longue, et bon, mais ça va pas dire tout non plus. Dans le journal, il y a quand même pas mal de affaires assez intéressantes là-dessus. Nous, les partis avec la vaccination contre les HPV, il revient. C'est 90% des infections HPV, l'origine des cancers, d'après ce que m'en a dit. Donc, avant, on avait pas un cancer comme ça là, comme il n'a rien de cancer et comme il n'a rien de vaccin. Hein. Donc, vous avez remarqué 90%. Peut-être la population est plus nombreuse ici, là, actuellement qu'avant. Mais avant, il pensait que il avait peut-être tes cachettes, mais nous n'entendons pas parler tout ça. Et donc, il dit comme ça, alors que les infections au HPV, il peut évoluer en verrue génitale, qu'on dit l'homme, ou en lésions précancéreuses et cancer du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, de l'anus, de la sphère ORL. L'ARS, il regrette la couverture vaccinale, elle est très insuffisante à La Réunion et bien inférieure à celle que l'on observée dans l'Hexagone. C'est ce que ici, hein, c'est ce que l'ARS ici dit, hein, que elle est insuffisante ici à La Réunion, mais là-bas en France aussi, quand on nous écoute dans le département, il dit nous là-bas aussi elle est insuffisante. Et quand il dit insuffisante, c'est sur quel point elle est insuffisante. C'est insuffisance parce que la point assez de vaccin, insuffisante parce que la point assez de moun, ou toute bonne réunionnais finit à aller de l'autre côté là-bas, insuffisante comment? On a dit ça là. Il dit l'efficacité du vaccin est assez intéressant, donc il faut faire vacciner azote. Et il a eu aussi des polémiques quand même là-dessus, mais ça pas trop rentre dedans. Hein, quand on va sur Internet, sur des journaux, les bonnes affaires de la médecine qui parlent azote de ces bonnes vaccins là. Des fois, sur certaines personnes, n'a des conséquences. Hein, donc là, s'il faut voir aussi, pèse bien le pour le contre avant de faire cette affaire. Hein, donc c'est pas parce qu'il dit azote allez jeter votre corps, hein, il faudra bien réfléchir, bien machin. Et puis il y a les pour et il y a les contre aussi. Vous avez vu que ça l'a arrivé avec le vaccin le Covid et là aller avec ce vaccin là. Les importants pour bonne madame et bonne jeune fille aussi. Hein. Là aussi, c'est une histoire. Faut pas avoir de rapport sexuel. Faut pas aller dans un rapport sexuel avant de faire ou faut avoir un train comme ça. Bon, moi, pas trop spécialiste là-dedans de bon vaccin. Donc, il fait que regarder, lire, étudier un peu, analyser un peu ce que dans la presse mondiale il dit par à propos de ça. Donc voilà, le communiqué de l'ARS, il dit à nous comme ça, compte tenu des vacances scolaires, la campagne de vaccination contre le papillomavirus humain, le HPV, auprès des collégiens de 5e va commencer à compter du 2 novembre sur 2 périodes, de novembre à décembre 2023. Pour la première dose, un peu comme le Covid-19, hein, donc première dose de vaccin de mai à juin 2024. Pour la deuxième dose, voilà donc première dose, deuxième dose, bon, la zone là-bas, ça va renseigner l'azote bien comme qu'il faut là-bas quand ça pique azote. Voilà, près de 14 000 collégiens au sein de 87 collèges et potentiellement concernés. Ça va pouvoir faire vacciner azote gratuitement en milieu scolaire par des professionnels de santé sur autorisation de autres parents et munis de autres carnets de santé. Et le 3 octobre, Gérard Colton, directeur général de l'ARS et François Mourier, directeur de la région académique, l'a rendu azote au collège Jules Redley à Saint-Denis, où c'est une réunion d'information sur la campagne de vaccination HPV qui a été organisée à destination des familles, organisation et calendrier de campagne de vaccination, 3 centres de vaccination répartis sur le secteur géographique, par secteur géographique, donc a été mis en place, voilà, déploiement de la vaccination dans les collèges, les centres de vaccination du CHU Nord pour le secteur nord-ouest, le centre de vaccination du Chor pour le secteur ouest, vaccination du sud dans le CHU Sud pour le secteur du Sud, et puis dans les collèges, la vaccination sera faite par une équipe de professionnels, parce que ce que Manaï dit, hein, de santé placé sous la responsabilité d'un médecin. Donc chaque collège aura un médecin, aura des responsabilités, machin. Donc Manaï mobilisé, le médecin va gagner un peu de travail, hein, vu que cette barème là augmenté à 50 €, ils ne pourront pas là. Pour toutes les élèves filles et garçons de 5e, garçons aussi, puis que ça aussi, papillomavirus là, oui, mais garçons aussi avec aussi, ils ont aussi gagné ça commencer par partir là aussi. Et dangereuse cette histoire-là, s'ils ont parti avec un NASA, ça va gagner là-dessus, bon, tant mieux fait plus qu'azote, non? Allez, donc, vaccination complète, HPV, 2 doses, 6 mois d'intervalle au minimum, la première dose,
comme on avait dit, azote sera administré. Après, on aura la deuxième dose, va tirer azote au courant. Je ne sais pas s'il y a une application pour ça. Bon, en tous les cas, voilà. Donc, c'est azote de voir un petit peu là-dessus comment il se passe. Hein. C'est azote de prendre la responsabilité, demander à azote parents de bien renseigner azote auprès de autres médecins pour pouvoir savoir s'il est bon ou il est pas bon. Voilà. Alors, nous revenons avec notre fait d'hiver encore avec, la refroidi un petit peu avant, nous revenir un petit peu avec, vite fait. Alors, il agresse, le titre c'est il agresse son oncle avec un fusil avant d'étrangler un gendarme. Le gendarme, t'es trop mec, quoi. Donc là, étrangler le gendarme, elle a mis pas seulement la question. Alors, le 30 novembre dernier, normalement, il n'est pas étranglé. Le gendarme, là, ça les force, ça les gras, les gros, les costauds, ça, là, elle t'a fait rail, un gilet sauvetage, là, mais c'était un gros bouc, quoi. Bon, voilà. Donc, le 30 novembre dernier, à Saint-Paul, le jeune homme de 20 ans a violemment pris à lui, à son oncle, à l'aide d'un fusil, avant de prendre à lui aux forces de l'ordre. Il répondait des violences avec armes devant le tribunal judiciaire, lundi. Donc, un litige, qui concerne un chien qui est à l'origine de cette violence et querelle familiale. Donc, le bouc de 20 ans n'a pas l'habitude de laisser son animal dans le parc Poule de sa grand-mère le 30 novembre dernier aux alentours de 8h30. Son tonton il vient récupérer le chien, vient attraper le chien parce que là il pas bon l'histoire là il dit par texto qu'il va mettre le chien en l'air. Je sais pas que ça ait entendu par là, et donc foudrage, le jeune homme là prend le fusil que lui a chez lui, il recoque chemin à la case de grand-mère, et pour en découdre, il a pu être l'arme directement à 2 reprises, et suite à la bagarre, qui finira par l'intervention des gendarmes, parce que la grand-mère elle appelle les gendarmes, m'a pété, et donc apparemment il y a bloqué il a redétrangle le gendarme dedans. Donc on va bien voir comment il se passe aussi. Du coup il est retrouvé au tribunal dans cette histoire-là, voilà. Donc après délibération au tribunal, sur réquisition du parquet, il prononce un mandat de dépôt pour la gravité des faits. Voilà. Allez, nous les partis vite fait à Terre. On commence un petit peu à bonheur, vous avez remarqué aujourd'hui. Merci François, fait commencer à bonheur. Bon, allez, nous voulons parler de Madagascar, on aura peut-être l'occasion de parler. Nous on a aussi pas mal de choses à parler là-dedans. On va essayer de faire ça d'ici demain. L'actualité elle est toujours bien fournie ici. La France qui annonce 238 nouvelles brigades de gendarmerie. On a 4 ici à la Réunion en plus et 4 à Mayotte. Va pouvoir bien donner azote paquet là pour récupérer les bonnes contraventions. Et avant de donner azote de la météo, nous est parti avec Gramoun l'a dit, la chance poule n'est pas la chance canard. C'est azote de méditer aujourd'hui. Et puis la météo pour la Réunion, le temps les gaillards, et puis peut-être cet après-midi sera couvert dans les hauts par place, peut-être quelques farines la pluie, nous en été. Maurice, les pareil, le temps de la Réunion, beau temps du côté de Maurice là-bas, cet après-midi, certaines places, par exemple comme Pipe, n'aura peut-être de la pluie de l'autre côté là-bas, et puis à Mayotte, beau temps, comme d'habitude, l'île au parfum, toujours dans la sécheresse, voilà. Allez, ce causer la Réunion, on a fini, merci à vous d'avoir suivi ça, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré pas, bonne journée à vous, on y retrouve.